Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Génération Josué. La génération Josué. Je parle à une personne, je viens dire aux hommes et à la femme, aujourd'hui, je voudrais impliquer quelque chose dans ta pensée. C'est de te dire que tu es dans la génération Josué. Dis-moi Amen. C'est la génération des hommes de droit. C'est la génération des hommes qui marchent avec la grâce. C'est la génération des hommes qui marchent avec la faveur divine. Josué fut un commandant de l'armée dans les services de Moïse. Moïse est mort. Dieu parle à Josué et dit, c'est toi qui prendras le relais. Et si je suis venu parler de la génération Josué, je voudrais simplement dire à une personne que c'est toi qui prends la relève dans ta famille. Est-ce que je parle à une personne? C'est toi qui prendras la relève là où tu exerces ton pouvoir. Parce que plusieurs personnes ne sont pas dans leur droit et ne connaissent pas leur droit. Il est dans une famille, il oublie que c'est lui qui va prendre la relève. Mais il est en train de regarder à son père qui est déjà vieux. Il regarde à sa mère qui a déjà vieilli. Il regarde à ses oncles qui sont déjà fatigués. Et il oublie que ce n'est plus le temps de son père, ce n'est plus le temps de ses oncles, mais c'est son temps à lui. Et c'était le problème de Josué. Josué regarde Moïse est mort. Et il pleurait. Et l'Éternel dit que je suis devant un homme de succès qui ne comprend pas qu'il doit prendre la relève. Moïse a fait son temps. Et toi, Josué, tu dois aussi faire ton temps. Et c'est ce que je viens dire à une personne. Là où tu es, ton frère, celui qui t'a supporté, celui qui t'a supporté dans les études, a fait son temps. Et il est arrivé quelque part. Il ne peut rien faire maintenant pour toi. Ton père, ta mère, tes aînés ont fait quelque chose dans ta vie. Mais ils sont arrivés à un niveau où ils ne peuvent plus. C'est un langage de Dieu pour te dire, c'est à toi de prendre la relève. Et un homme de succès, c'est cet homme-là qui est capable de prendre la relève. Dieu ne peut pas demander à une personne de prendre la relève si Dieu n'a pas déposé quelque chose en toi. Quand tu demandes à une personne de prendre la relève, c'est que cette personne a des capacités, a des potentiels. Cette personne est capable de commencer et de terminer. Mais le problème se pose à l'homme qui continue à pleurer sur la personne qui n'a plus de force, qui continue à pleurer sur une personne que Dieu a déjà arrêté la mission. Les gens qui sont dans la génération Josué ne regardent la personne, mais ils lèvent leurs yeux vers l'Éternel. Ils savent que sans rien en main, mais avec la présence de Dieu, je suis capable de traverser le Jourdain. Alléluia. Josué était différent de Moïse. Moïse avait le bâton en main. Est-ce que je parle à une personne? Moïse avait le bâton. Et c'est par ce bâton que Moïse a fait tout celui-là. Mais quand Josué a pris la relève, Josué n'avait pas le bâton. C'est différent avec Moïse. Et aujourd'hui, ceux de la génération Josué, ce sont des gens, lorsque vous les regardez, ils n'ont rien en main. Ils n'ont rien en eux. Mais ils
cette année, sois prudent. Sois prudent. Il y a des gens qui sont en train de monter un coup pour ta vie. Le Seigneur n'est pas d'accord. Voilà les la Bible nous dit, tout ce qui est révélé est compris. Le mois passé, tu as fait un rêve qui était vraiment compliqué et tu n'as pas compris le message. C'est le message que le Seigneur te disait. Il te dit, il y a des gens, et ces gens ne sont pas loin de toi. Ce sont des gens qui te courtoient. Ce sont des gens qui connaissent ta vie. Ce sont des gens qui sont entrés dans ton intimité. Tiens les hommes, mais les hommes ne t'aiment pas. Et souvent quand tu es avec les gens, tu ouvres ton cœur. À partir d'aujourd'hui, que le Seigneur t'aime. Je suis en train de mettre en déroute ces gens. Je suis en train de frapper d'aveuglement. À partir de maintenant, ils ne te verront plus jamais. Que leur conseil tombe. Que tous ceux qui sont préparés tombent. Et que la mort, une mort, c'est la mort qu'on cherchait dans ta vie. Je suis en train de briser cette mort. Une mort subite. On allait t'enlever. C'est ce qu'on préparait. Juste avant la semaine de la bonne année. C'est cette semaine. Le plan est déjà là. Et ces gens sont en train de venir te voir. Ils te parlent comme si c'était des amis. Aujourd'hui, la barrière tombe. Père, tu m'as moins. Je chasse l'ombre de la mort. Je restitue tes années. Et je déclare la vie. C'est mon ami Satan Kouta. J'ai foulé le sol d'Israël. Sois caché. Sois sous l'ombre de Dieu. On ne te verra plus jamais. La mort ne t'atteindra pas. L'Éternel va augmenter le nombre de tes jours afin que tu serves l'Éternel. Sois béni, frère. Maintenant, pendant que je parle, la pluie que je suis en train de voir sur toi va étonner les gens. Et ce que je veux faire pour toi va susciter beaucoup de gens ici à pouvoir aimer l'Éternel et à le servir avec efficacité. Je déclare aujourd'hui, il y a une personne dans ta famille, c'est-à-dire dans ta maison, qui allait être touchée d'une forte maladie. Et d'ailleurs, les troubles ont déjà commencé. Pendant que je parle, le Seigneur est en train de guérir. Maintenant, le Seigneur est en train de guérir cette personne. Je vois lui sous ta tête. Que c'est lui là. Mon Père, aujourd'hui, tu m'as dit que tu as libéré les gens. Je voudrais que papa rentre dans ton passé. Ce que tu as laissé rien. Seigneur, que cette guérison se manifeste dans la vie de cette fille. Que la guérison soit venue. Que la vie de Dieu. Bien aimé, pendant que je parle, tes portes viennent de fermer. Esprit du cœur qu'on a mis dans ta vie de partir de l'Éternel Dieu qui t'a amené dans cette église est en train de te consoler. La force de la vie ne va partir. C'est pas la nuit. Sors! Je m'en et pendant que je parle, s'il y a une personne liée par cette force, de parler de lui.